À la une de cette édition de l'actualité, un champion olympique à Kosiam, Hugues Fabrice-Zango, présente sa médaille au président du Faso et reçoit les félicitations du chef de l'État. Des perspectives sont évoquées pour des victoires encore plus éclatantes. Nous entendrons le héros national dès le début de ce journal. Amélioration des conditions de vie des populations burkinabè, le chef de file de l'opposition politique et la coalition contre la vie chère veulent aller dans le même sens. La volonté est affichée ce matin à la Bourse du Travail. Les détails de la visite du CEFOP à la CCVC dans ce journal. Après les frayeurs des premiers moments, tout semble bien parti pour une bonne campagne agricole dans les hauts-bassins. Visite de champs et d'exploitation dans la région par le ministre à suivre dans cette édition. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour les actualités dans cette édition sur la télévision du Burkina. Voici donc une médaille qui vaut de l'or. Hugues Fabrice-Zango présente sa médaille olympique au président du Faso. Une troisième place, certes, mais qui fait la fierté de toute une nation. Rochmar Christian Kaboré peut féliciter de vive voix le champion olympique qui confie son rêve de rapporter l'or au Faso. Pour cela, il faut préparer le terrain et des projets sont évoqués avec le président du Faso. Tout cela est confié à l'issue de l'audience à Roger Kam et Amadou Marcelto. Le tout premier médaillé olympique burkinabè chez le président du Faso. Auteur du troisième meilleur saut aux Jeux de Tokyo 2020, Hugues Fabrice-Zango reçoit les hommages du chef de l'État. Séance photo digne des grands jours, l'athlète se veut reconnaissant envers le président du Faso. Je l'ai remercié parce qu'en 2019, lorsque j'étais revenu avec la médaille de bronze des championnats du monde, je lui avais soumis un projet avec l'appui de la fédération et des autres structures de pouvoir ramener un financement, pouvoir ramener une médaille olympique. Par rapport à cela, le président a été d'une oreille attentive, le président a accepté nous soutenir justement dans ce projet-là. Et aujourd'hui, ce projet se concrétise et nous avons la première médaille olympique du Burkina Faso. Donc, je suis venu déjà le remercier et justement demander son soutien pour l'avenir. Après les félicitations et encouragements, Hugues Fabrice-Zango ressort les mains chargées. Des récompenses dont les premiers responsables du sport burkinabè préfèrent taire les montants. Pour cette fois-ci, on ne va pas communiquer sur les montants parce que ce qui est connu, c'est ce qui est statutaire. Nous avons des primes statutaires que les athlètes vont percevoir en fonction de l'arrêté qui était pris avant qu'ils aillent aux Jeux Olympiques. Ces primes-là, ils vont les percevoir. Ensuite, c'est sûr et certain que non seulement le président du Faso a fait un geste, le gouvernement a fait un geste, et d'autres autorités vont faire des gestes. Et nous laissons ça dans la discrétion. Non seulement pour que ne pas jeter en pâture notre athlète, parce que vous connaissez un peu aussi le fonctionnement des gens en fonction du montant qu'on peut annoncer. Et demain matin, sa porte peut être assaillie par beaucoup d'autres personnes. Donc je pense que ce qui est sûr et certain, c'est qu'il a été récompensé à la hauteur du mérite et à la hauteur de la joie que nous avons tous ressentie le 5 août au matin. Une joie que pourraient revivre les Burkinabè à Paris en 2024. Et beaucoup plus si les représentants burkinabè arrivent à gravir une marche de plus dans le palmarès des Jeux Olympiques. Voilà, Rochmar Christian Kaboré reçoit par ailleurs 2 délégations. Les acteurs de la rencontre tripartite sur les réfugiés et les mécanismes internationaux appelés à exercer les fonctions résiduelles des tribunaux pénaux. La synthèse des audiences avec Roger Kam et Amadou Marcelto. Quelles dispositions pour un retour des réfugiés maliens au Mali? Après la rencontre tripartite entre le Burkina, le Mali et le Haut Commissariat pour les réfugiés sur le sujet, une délégation des acteurs rend compte des travaux au président du Faso. Les crises à laquelle nos deux pays sont confrontés aujourd'hui a nécessité le déplacement de certains de nos compatriotes. Mon homologue et moi, nous avons eu cette audience. C'est pour d'abord remercier le président de la République du Burkina pour son accompagnement à l'ensemble du peuple malien. Lui transmettre les salutations sincères des plus hautes autorités de la République du Mali, le président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta et l'ensemble du gouvernement du Mali pour son appui, son accompagnement constant
à l'endroit du peuple malien. À la suite de cette délégation, le greffier du mécanisme international appelé à exercer les fonctions résiduelles des travaux pénaux. Avec le sous-secrétaire général des Nations Unies, il est question de coopération avec le gouvernement burkinabé. We have had very fruitful exchanges and discussions. Et je suis ravi d'avoir pu avoir des discussions avec son Excellence président Kaboré sur la coopération entre le mécanisme et le gouvernement burkinabé. Nous avons eu des entretiens, des discussions très fructueux et je suis ravi que le président Kaboré nous ait rassuré, s'est commis de l'engagement continu du gouvernement burkinabé à supporter le mécanisme. Le mécanisme, une création du Conseil des Nations Unies pour succéder au tribunal pénal international pour le Rwanda. Sa division africaine est basée en Tanzanie. Et puis, sachez que le procès des présumés terroristes au tribunal de grande instance de Ouagadougou a été suspendu à cause d'un mouvement d'humeur de la garde de sécurité pénitentiaire qui refuse de convoyer les accusés. Le syndicat des GSP réclame notamment une amélioration du classement insidiaire et du régime indemnitaire du corps. Le geste vaut son pesant d'or, surtout par ces temps de soudure. 200 tonnes de maïs pour les populations vulnérables du Kadiogo. C'est Alassane Balassakande, élu de la province, qui fait parler son cœur. L'élan de solidarité est salué à sa juste valeur par les bénéficiaires. Le compte-rendu de la cérémonie de remise des vivres avec Amadou Ilboudou et Issa Kanana. C'est un geste de solidarité et de compassion de Alassane Balassakande à l'endroit des populations vulnérables de la province du Kadiogo. 200 tonnes de maïs, voilà ce que l'élu du Kadiogo apporte comme soutien aux populations des 18 arrondissements et communes de la province en cette période dite de soudure. Des céréales remises ici aux premiers responsables de ces collectivités. Nous demandons en tout cas au maire de la ville de Ouagadougou, au haut commissaire du Kadiogo, président du conseil régional, de faire en sorte qu'avec les maires d'arrondissement et de communes, la répartition qui sera faite, que les vivres puissent aller vers les populations vulnérables, vers les populations qui ont le plus besoin, vers ces personnes d'un certain âge qui aujourd'hui ont des difficultés pour se nourrir. Des vivres qui ne sauraient faire l'objet de marchandage politique, mis en garde de l'élu du Kadiogo. Nous souhaitons vivement et ardemment que ces vivres ne fassent pas l'objet de négociations ou de marchandage politique. C'est avec cœur que nous faisons cela. Nous demandons également à ceux qui seront chargés de la distribution de le faire avec bon cœur. Tout en prenant l'engagement de distribuer ces vivres avec toute la diligence possible, le maire de Ouagadougou, au nom de l'ensemble des bénéficiaires, traduit la reconnaissance des populations. Nous sommes dans une période où les personnes vulnérables, les familles vulnérables, avec ce lot de déplacés internes qui ont envahi nos villes et sont très sensibles à un don aussi modeste soit-il. Monsieur le député, dites-vous que ces vivres-là vont atteindre toute cette communauté de communes et je voudrais également dire que cet acte qui a été posé ce matin doit en appeler d'autres. Et à cette cérémonie de remise, Alassane Balassakande réitère son appel à la solidarité agissante des Burkinabés. Le chef de file de l'opposition politique et la coalition contre la vie chère veulent jouer la carte de la synergie de communication pour poser des actes concertés allant dans le sens de l'épanouissement des populations burkinabées. C'est ce qui ressort des échanges ce matin entre le CEFOP et la CCVC à la Bourse du Travail, les discussions en présence de Urbain Benito Somé et Abdelaziz Yagibou. La cherté de la vie. Voici le sujet qui guide les pas du CEFOP vers la coalition de lutte contre la vie chère CCVC. Après des débriefings sur leur mission, objectifs et principes qui encadrent leur fonctionnement, les deux organisations s'accordent de désormais mieux communiquer pour mieux coordonner et mener des combats utiles à l'intérêt commun. Il était de bon ton que nous puissions prendre attache avec la CCVC. C'est une organisation qui lutte contre la vie chère. Et comme nous l'avons constaté ces derniers mois, les produits de première nécessité n'ont fait que flamber. On disait hier d'ailleurs que le prix de l'huile a augmenté de 60%. Donc
nous ne pouvons pas tolérer une inflation à 2 chiffres, encore moins de plus de 50% du prix. C'est très fort pour nos revenus qui n'augmentent pas, quasiment pas. Nous sommes venus donc les encourager pour le travail qu'ils sont en train de faire, pour voir un peu comment ils fonctionnent, comment ils s'organisent, comment ils peuvent nous donner des informations conséquentes pour notre prise de décision. Et certainement, s'il y a des actions futures, pourquoi pas s'informer mutuellement et voir comment on peut s'accompagner. Démarche bien accueillie par la CCVC. La coalition dit rester ouverte à la collaboration pour peu que celle-ci s'inscrive dans la logique de la lutte contre la vie chère et pour la promotion des libertés individuelles et collectives. C'est la première fois que nous rencontrons le nouveau chef de file de l'opposition. Donc nous avons échangé sur les questions de préoccupation majeures de l'heure, qui, comme vous le savez, concernent l'insécurité, la pandémie, la Covid et naturellement la question de la vie chère que nous vivons encore aujourd'hui. La rencontre de ce matin n'avait pas pour objectif, retenez bien, de créer un cadre de concertation entre la CCVC et les CFA. Parce que, comme vous le savez et comme je l'ai rappelé tantôt, l'objectif final des partis politiques, c'est la prise du pouvoir et sa gestion. Et ce qui n'est pas le cas des organisations de la société civile que nous sommes. Pas question aussi de plateformes revendicatives communes. Mais étant donné que le terrain commande souvent la manœuvre, dit-on, le regroupement des organisations de la société civile contre la vie chère, CCVC, et ses ordres du CFOP n'exclut pas des actions spontanées et d'envergure qui viendraient à être dictées par l'évolution de la situation nationale. Et cette pénurie des huiles alimentaires sur les marchés burkinabés que nous évoquions hier dans nos éditions ne sera plus qu'un mauvais souvenir les jours prochains, foi du ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat. Une visite chez des grossistes importateurs et distributeurs ce matin à Ouagadougou et Aruna Kaboré rassure de la disponibilité des stocks de cette denrée. La tournée se passe en présence de Nongba Kouda et Oumou Sissé. Face au manque et à la hausse du prix des huiles alimentaires sur la place du marché, ces grossistes importateurs et distributeurs de la ville de Ouagadougou multiplient les initiatives. Ils font venir de l'huile de la sous-région et de la Malaisie pour compléter la production nationale qui ne représente qu'un quart de la consommation nationale. Et ce matin, ils reçoivent la visite du ministre Aruna Kaboré, venu leur apporter soutien et encouragement. Dans notre pays, les unités nationales de production d'huile proposent autour donc, de 30 000 tonnes d'huile dans l'année, alors que nous avons une consommation nationale autour donc, de 100 000 tonnes. Donc il y a à peu près un gap de 70 000 tonnes à importer au fur et à mesure que les grossistes enlèvent l'huile au niveau donc, des unités nationales. Ils importent aussi régulièrement donc, le gap pour pouvoir compléter. Ces huiles importées ont franchi avec succès toutes les étapes de contrôle et remplissent donc toutes les normes de qualité. Pour faire ces importations, nous devrons d'abord amener l'échantillon au niveau de l'ABNORM. Une fois que ces échantillons sont amenés à l'ABNORM, c'est l'ABNORM qui certifie d'abord la qualité pour nous dire que c'est conforme. Et à partir du moment où ils nous disent que c'est conforme, c'est en ce moment qu'on peut lancer la commande. Une fois que la marchandise rentre aussi en douane, il y a la douane d'abord qui demande obligatoirement le certificat d'analyse du laboratoire national. Cet approvisionnement devrait permettre d'atténuer la surenchère sur les prix des huiles importées dans les boutiques et autres marchés du pays. La réglementation prévoit donc que les bidons de 20 litres produits à la SNCTEC et dans les unités nationales soient autour donc, de 16 500. C'est ce que dit la réglementation. Et jusque-là, la SNCTEC respecte ce prix. L'huile qui est importée, ce n'est pas la même réglementation. Tous les produits importés sont réglementés, mais d'une autre manière. C'est-à-dire que le gouvernement, la réglementation de notre pays impose aux différents importateurs une certaine marge. Et il ne peut pas faire donc des marges donc, de plus de 12 à 15% effectivement donc, sur les produits importés. Aruna Kaboré rassure ici que ses équipes travaillent avec les différents importateurs pour contenir les prix de vente de l'huile sur tout le territoire national. Il ajoute par ailleurs que les commerçants qui ne respectent pas les différentes mesures réglementaires sur les prix des produits de grande consommation s'exposent à des sanctions.
Autre point de l'actualité, c'est une session de formation pour susciter une prise de conscience des femmes du plateau central sur leur rôle dans la promotion et la préservation de la paix au Burkina Faso. Toutes responsables d'associations, elles sont conviées à l'école de la tolérance et de la cohésion sociale par le ministère en charge de la justice. L'ouverture de la session à Zignari avec Issa Kafando et Issa Kanana. À ce cadre de concertation communale de Dissine est un échantillon. Elles ont un rôle de premier plan à jouer dans le combat pour la défense de la paix en leur qualité de mères. Elles, ce sont les leaders d'associations féminines de la région du plateau central. Réunis ici à Zignaré, ces responsables d'associations sont à l'école de la promotion de la paix. La paix, comme un ancien président ivoirien le disait, ce n'est pas un mot, mais c'est un comportement. Et donc, pour savoir comment se comporter afin que la communauté soit en paix, il faut que la femme sache déjà inculquer ce type de comportement à sa progéniture. Il faut que dans le milieu dans lequel elle vit, qu'elle sache maintenir un climat de paix. Maintenir un climat de paix pour un développement harmonieux durable à travers la femme, c'est donc tout le sens de cette formation. De l'état des lieux des conflits au Burkina Faso à la nécessité de la promotion de la paix en passant par la résolution 1325, Femmes, Paix et Sécurité des Nations Unies, ce sont autant de modules qui seront développés 3 jours durant à l'intention de la trentaine de participantes. On va voir quelle peut être même l'implication des associations, l'apport de ces associations-là dans la culture de la paix. Et c'est de tout cela qui va s'agir donc au cours de ces 3 jours, parce que les associations seront elles-mêmes amenées à rechercher des financements pour pouvoir mener des activités allant dans le sens donc de la culture de la paix et de la tolérance. La région du plateau central est l'avant-dernière étape de cette caravane de formation des leaders d'associations féminines. L'ambition affichée par le département en charge de la promotion civique constitue un réseau d'associations pour la promotion de la culture de la paix au Burkina Faso. Conflit, c'est le mot qui revient lorsqu'il faut citer les mots qui mettent à mal la paix et la cohésion sociale à Dissine. Conflits fonciers, intergénérationnels ou encore religieux ou culturels sont sur la liste des difficultés qui nécessitent une attention particulière selon les résultats des concertations communales en prélude au Forum national de la réconciliation. Résultats présentés au ministre d'État en charge de la question ce 11 août à Dissine, Kassoum Tony Lambersoma. À ce cadre de concertation communale de Dissine, un échantillon de 5 villages a été ciblé pour les échanges. En plus, 20 personnes ressources ont été consultées. Il ressort de ces différentes consultations que la commune de Dissine est confrontée à des conflits ouverts, latents ou en passe de ressurgir. À 80%, c'est des problèmes fonciers liés à l'appropriation des terres, la délimitation des terres, la division des animaux. Il y a aussi des problèmes sociaux qui sont liés à des conflits générationnels, à des conflits entre diverses couches sociales et j'en passe. Ce cadre de concertation communale s'inscrit dans la démarche préparatoire du Forum national de réconciliation. Il est également une tribune pour expliquer la vision du chef de l'État et du même coup recueillir les propositions des populations. Et ce qu'on a entendu ici reflète un peu la réalité locale avec un certain nombre de conflits qu'il faut avoir à l'esprit et pour lesquels il faut trouver des formes de solutions. Je dois dire que ça ressemble un peu à ce qu'on a entendu dans beaucoup d'autres communes à travers le pays, même s'il y a des spécificités, puisque chaque commune est un cas à part. Le recensement de ces différents conflits locaux ou de ces tensions ou frictions-là sera fait. Et l'architecture qui permettra de leur apporter donc une solution sera envisagée donc dans le cadre de la proposition donc de la stratégie nationale de réconciliation. J'ai bon espoir en ce sens que déjà il y a un instrument de réconciliation et que si la communication passe, chacun comprendra que le tiraillement n'est pas important, que le vivre ensemble, que la cohésion est une bonne chose. Après l'étape de Dissine, le ministre d'État Zéphirin Diabré va mettre le cap sur Bobo Dioulasso et Oundé pour le même exercice. Et le vivre ensemble au Burkina Faso de la première à la 4e République au cœur d'un dialogue politique initié par le Centre pour la gouvernance démocratique. La conférence est animée
par une dizaine de panélistes. Personnalités, figures de proue sur l'échiquier national pour un cours sur le vivre ensemble, nous confie Adama Guiti et Nyarkiteda. C'est une journée d'histoire du Burkina avec un débat le vivre ensemble de la première à la 4e République post-transition. Un tour d'histoire pour instruire le présent afin d'alimenter le futur. Une initiative du CGD, le Centre pour la gouvernance démocratique. Malgré les chocs historiques, malgré les chocs économiques et toutes les crises que nous avons traversées, les acteurs, qui pour la plupart ne sont plus de ce monde, ont tenu le pays. Et en tant que Centre pour la gouvernance démocratique, nous pensons que par la gouvernance, par la volonté des acteurs, nous pouvons arriver à des solutions. Et pour animer la conférence, 9 panélistes issus du monde universitaire et politique et acteurs des différents régimes qui se sont succédés au Burkina. L'on note par exemple que le vivre ensemble a toujours été malmené, notamment au plan politique de 1960 à la 4e République post-transition, en passant par tous les régimes d'exception. Chaque régime fait de son mieux pour promouvoir le vivre ensemble, qui du reste repose sur l'État certes, mais demeure l'affaire des citoyens. J'ai dit la société civile, les autorités coutumières et religieuses, les acteurs économiques du développement et surtout le citoyen burkinabé. Le vivre ensemble est d'abord l'affaire du citoyen. Chaque citoyen où qu'il soit à Gawa, qu'il soit à Tougan, qu'il soit à Zorgo, qu'il soit au Sahel, nous devons tous participer, renforcer le vivre ensemble. Ce dialogue est un acte de mémoire car l'idée du Centre pour la gouvernance démocratique donne l'occasion de tirer les leçons d'hier pour construire l'avenir. Le fait d'avoir entendu quels sont les vecteurs que les différents régimes avaient mis en avant par rapport au vivre ensemble et de voir le ressenti des uns et des autres par rapport à leur déception ou par rapport au succès est une leçon qui permet aujourd'hui de construire le vivre ensemble. De 9 communications, les panélistes insistent sur la vision, les valeurs d'intégrité, le sens de l'État, les mécanismes endogènes de régulation sociale et la construction de la nation, des éléments essentiels pour produire le vivre ensemble. Et la coalition des organisations de la société civile, qui elle est loin d'être satisfaite de la conduite des affaires au Burkina Faso, les responsables de la coalition interpellent le gouvernement ce matin par voie de presse. Un résumé de leur déclaration avec Vincent Kiendrebego. Mais oui, c'est un problème de volonté politique. Marcel Tankwano du mouvement M21 et Pascal Zayeda de la CED face à la presse pour faire leur lecture de la situation sociopolitique nationale. De la situation sécuritaire peu reluisante à la réconciliation nationale qui tarde à se concrétiser, les deux structures réunies au sein de la coordination nationale des OSC pour la patrie, la COP, ne tirent aucune satisfaction de la gestion des affaires par le pouvoir en place. Le gouvernement brille par son incapacité à prendre la courageuse décision de favoriser le retour des exilés politiques afin d'enclencher un véritable processus de réconciliation gage d'un ciment d'union nationale. Mais le vent de la réconciliation, s'il ne se lève pas de l'intérieur, a toutes les chances de nous toucher par ricochet en venant de l'extérieur comme de la Côte d'Ivoire où le peuple et ses leaders en harmonie font campagne pour un plan national de paix et de réconciliation. Nous voulons aujourd'hui et ici les y encourager et dire à notre pouvoir et à nos leaders d'en tirer sans délai bonnes leçons. Quant à la question sécuritaire, les conférenciers déplorent et décrivent une situation de plus en plus dégradante devant un gouvernement qui, selon eux, peine à trouver de solutions et termine par prévenir les autorités du risque d'une détérioration du climat social par manque de mesures appropriées. Et sur tout autre registre, le Fonds africain de garantie et de coopération économique a mission d'explication au Burkina Faso. Son directeur général a une rencontre d'échange cet après-midi à Ouagadougou avec les opérateurs économiques. Les échanges ont lieu en présence de Paul-David Bambara et Pascal Kané. Bientôt, un bureau du Fonds africain de garantie et de coopération économique au Burkina Faso. L'annonce est faite par le directeur général du FAGAS à l'occasion de la rencontre avec les opérateurs économiques burkinabés.
L'institution se rapproche ainsi du Burkina Faso pour aider au financement de son économie en se proposant comme garantie auprès des banques. Notre rôle en tant qu'établissement public international, dont le Burkina est membre fondateur, c'est d'accompagner les chambres de commerce, les PME, les PMI et même les entrepreneurs ruraux pour que l'accès au financement soit facile et rapide. Et en partageant le risque avec les entreprises, le FAGAS prend sur lui 50% des risques pour faciliter le débouchage des crédits. Les financements, l'un des obstacles majeurs au développement des petites et moyennes entreprises, pourtant importantes pour l'économie burkinabé. Le ministre délégué en charge de l'artisanat, qui a représenté le ministre du Commerce, encourage donc les opérateurs économiques burkinabés à s'approprier cette structure de financement. C'est l'occasion qui nous est offerte aujourd'hui par le Fonds africain de garantie et de coopération économique, le FAGAS, avec lequel nous sommes en train d'échanger aujourd'hui pour poser les bases et voir ensemble comment justement servir de garantie à ces petites et moyennes entreprises auprès des banques pour pouvoir avoir des financements et mener à bien leurs activités. Avant même la fin des discussions, le vice-président de la Chambre des commerces et d'industrie du Burkina Faso propose au FAGAS de signer un protocole d'accord avec son institution pour faciliter l'accompagnement de l'économie burkinabé. Le FAGAS est créé depuis 1977 et regroupe 14 pays africains, dont le Burkina Faso. Des plantations de manioc aux rizières en passant par les champs de coton et de maïs, le ministre en charge de l'agriculture prend le pouls de la campagne agricole dans les hauts-bassins et après les frayeurs à l'installation de la campagne, l'espoir semble permis. Le film de la tournée ce 11 août avec Lamine Karantao et Karim Sissé. Une exploitation de manioc irrigué. L'exploitation agricole située à Santidougou à quelques encablures de Bobo-Dioulasso s'étend sur 5 hectares que le maître des lieux est fier de faire découvrir au ministre en charge de l'agriculture et à ses collaborateurs. Ici, la production se fait en toute saison et ce grâce à des systèmes d'irrigation, des techniques résilientes et performantes qui font de lui un modèle dans l'agriculture. Nous avons sur place ici 3 variétés, à savoir la variété locale de Santidougou, la Calabé et la V5 que nous venons d'expérimenter rien que cette année. On peut aller jusqu'à 40 tonnes, voire 50 tonnes pour la V5. Ce que nous avons déjà constaté à travers ce que nous avons fait. À l'hectare. Mais en ce qui concerne la variété locale de Santidougou, nous sommes autour de 25 à 30 tonnes. Un tour à Diaradougou. Là, la délégation ministérielle découvre un bas-fond de 30 hectares de riz exploité majoritairement par des femmes. Plus de la moitié de l'exploitation a été labourée dans le cadre de l'initiative présidentielle. Les producteurs ont aussi bénéficié d'appui en intrants. La physionomie des cultures augure de belles perspectives, même si des difficultés demeurent. C'est un site non aménagé. Donc si vraiment on pouvait avoir de l'appui, peut-être ça allait donner plus d'engouement encore aux braves producteurs. En plus de ça, il y a le problème de post-récolte. Bon, pour avoir un produit fini bien, il faut bien récolter. Bon, sur le site là, on a vraiment des difficultés, surtout au niveau des batteuses là. Donc, au niveau de Diaradougou même, ils n'ont même pas de batteuse. Maintenant, pour le séchage là, c'est vraiment difficile. D'autres exploitations comme ce champ de coton de 19 hectares à Siankoro et cette rizière à Kobi ont aussi reçu la visite du ministre en charge de l'agriculture. En tout cas, on a eu une bonne pluviométrie. Au départ, il y a eu des poches de sécheresse dans le mois de juin, mais au fur et à mesure, à partir du mois de juillet, les pluies se sont établies régulièrement et cela a permis un bon développement des spéculations. En tout cas, nous sommes vraiment satisfaits de cette sortie et nous avons vu l'engouement qu'il y a autour de l'initiative du président du Faso, produire 1 million de tonnes de riz. Des pluies régulières et de bonnes quantités permettraient une bonne fin de campagne agricole. Tous les acteurs sont en tout cas très optimistes.
2000 plants de moringa au profit des femmes vulnérables de l'association Pakr Saya de l'arrondissement 11 de Ouagadougou. C'est un don de la Lenaba Tigré. L'acte du champion national de la nutrition s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la pauvreté et l'insécurité alimentaire. Le sens du geste est expliqué à Moussa Ouedraogo et bienvenue Taoussa ce matin à la remise des plantes. Les femmes de l'association Pakr Sayan dans l'arrondissement 11 de Ouagadougou reçoivent ici de quoi combattre la pauvreté et l'insécurité alimentaire. Environ 2000 plants de moringa gracieusement offerts par le Lenaba Tigré. Nous disons merci aux donateurs. Le Mogo Naba, le Larlé Naba, le chef de Balkui et de Rayongo. Ces arbres nous seront d'un grand apport. La production issue de ces plants servira à couvrir les besoins alimentaires de ces femmes ou sera vendue comme aliment pour poissons. Et le potentiel acheteur, c'est le donateur lui-même. Elles sont vraiment vulnérables et elles ont besoin vraiment de soutien. Et ce que le Lenaba a fait pour elles, c'est un soutien à long terme qui va vraiment beaucoup les aider. Parce que si tu donnes à manger à quelqu'un aujourd'hui, demain il aura encore faim. Mais à travers ces arbres-là, elles auront toujours quelque chose quand même pour s'en sortir. Je pourrais régulièrement payer les feuilles fraîches de ces plantes à 125 francs le kilo et les feuilles sèches à 250 francs le kilo. Là, pour donner une rémunération permanente à ces femmes qui sont dans un besoin structurel, dans un besoin permanent. C'est un geste qui présente donc un double avantage et le bienfaiteur du jour espère que les bénéficiaires prendront soin de ces plants. L'association Pakr Saya compte 416 femmes constituées de personnes du troisième âge et de déplacés internes. C'est sur ce geste que nous refermons cette session d'information. Merci de nous avoir reçus chez vous. Le dernier rendez-vous de l'actualité, c'est à 23h avec Amandine Lalsaga. Bonne soirée à tous.